Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais présenter le tarot des Égyptiens. J'ai fait quelques tirages avec et quelques shorts aussi avec. Et une abonnée m'a demandé de le présenter, donc je m'exécute. C'est un tarot concernant tout ce qui est Égypte, hein, un tarot des Égyptiens. C'est un coffret contenant un jeu de 78 cartes grand format et un livre de 216 pages. Donc c'est vraiment des grandes cartes, hein, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors c'est aux éditions de Veki, hein, je pense que c'est ça, j'arrive pas trop à lire, mais alors, je vous lis ce qui a marqué derrière. Laura Tuan, grande spécialiste de la cartomancie, révèle enfin les secrets des tarots égyptiens. Elle présente les mythes fondateurs, la symbolique des nombres, le calendrier lunaire et les symboles des plantes. Elle décrit en détail les arcanes majeurs et mineurs, leur symbolique et leurs valeurs. Elle expose enfin clairement le vrai jeu divinatoire égyptien et les différentes méthodes de tirage. Grâce à ce coffret contenant un livre, 216 pages et un jeu de 78 cartes, il deviendra très simple d'interroger les tarots égyptiens et ainsi trouver en vous la sagesse, le bonheur et la richesse. Donc la boîte est assez grande, elle est comme ça. Hein, voilà. Donc le livret est grand aussi, pour le coup. Il est comme ça, donc vous voyez, ma main est comme ça, donc pour vous dire qu'il est quand même assez haut. Il n'est pas très large, mais assez haut. Il est lourd aussi. Donc vous avez dedans toutes les significations des cartes. Alors on va commencer par le début. Vous avez donc les détails concernant les éditions. Donc c'est les éditions de Veki à Nîmes. Donc introduction. Alors je sais pas, il date de 2019. Donc vous voyez, il date quand même. Hein. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont ou en ont entendu parler. Donc voilà, il y a quelques explications, il y a ce que le 5, le 6 veut dire, tout ça, résumé des règles, les arcanes majeures, donc ce que veut dire par exemple le ciel, le repos, le grand prêtre, etc., etc., et les arcanes mineurs. J'ai vu tout de suite, voilà, les arcanes mineurs. Donc on vous parle aussi des cartes qui sont renversées ou à l'endroit. Donc vous voyez, le 2 de bâton, là, on vous parle, on vous explique quand il est à l'endroit, quand il est renversé. On vous donne aussi un résumé, hein, pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, je ne sais pas si à la fin, on vous explique les différents tirages aussi, hein, comme d'habitude. Je voulais voir s'il y avait un... Donc là, la table des matières. Je voulais voir s'il y avait des renseignements sur l'autrice. Non. Donc oui, il date de septembre 2019. Voilà. Donc ça fait un petit moment déjà. Alors les cartes sont comme ça. Elles sont vraiment très grandes. Le livret est comme ça. Donc vous voyez, elles sont un petit peu moins hautes que le livret. Alors, comme je le disais, les cartes sont quand même assez grandes, assez hautes. Hein, regardez ma main. Donc c'est quand même des grandes cartes. Alors elles sont pas à l'endroit parce que je m'en suis évidemment déjà servi. Alors vous avez le monde. Donc vous avez à l'endroit, à l'envers. Hein, voyez, si je fais le monde par comme ça et le monde par là, c'est pas du tout la même chose. Vous avez la roue, les plantes, la lumière, l'alchimiste, le tyran, le repos. C'est plein de couleurs, hein, c'est vraiment très chouette, c'est plein de couleurs. La force, le grand prêtre, le devin, les oiseaux et les poissons, la tempérance, la prudence, l'écroulement, les astres, le démon, l'ermite, le chaos, la mort, le jugement, le ciel,
la justice, le cavalier de coupe, le 2 de bâton, le 10 de coupe, la reine de coupe, le 5 de bâton, le valet de coupe, le 8 de denier, le 3 de denier, le 8 de bâton, le 5 de coupe, le valet de denier, le 7 de bâton, le 6 de coupe, le 4 de bâton, le 8 d'épée, le 9 de denier, le cavalier d'épée, ah il est à l'envers, alors attendez, hop, je le remets à l'endroit, le cavalier d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 6 de bâton, le roi de coupe, le 4 d'épée, le roi d'épée, je vais pas y arriver, le 6 de denier, le 3 de bâton, l'as de bâton, le 3 de coupe, le 2 de coupe, la reine d'épée, le 2 de denier, la 9 d'épée, le 5 de denier, le cavalier de denier, le 7 de denier, le valet de bâton, le 10 d'épée, le valet d'épée, je me mets comme ça va peut-être être plus simple, le 9 de coupe, le 4 de coupe, le 4 de denier, la reine de bâton, le 10 de denier, la reine, décidément, la reine de denier, le roi de bâton, l'as d'épée, le 9 de bâton, l'as de coupe, le 7 d'épée, le 8 de coupe, le 5 d'épée, le cavalier de bâton, le 7 de coupe, le roi de denier, le 10 de bâton, l'as de denier et le 6 d'épée. Voilà, alors je vous ai pas montré le derrière des cartes, donc vous voyez c'est avec des hiéroglyphes. C'est du carton, comment dire, c'est pas très épais, hein, faut bien avouer, c'est pas très épais, mais c'est de la carte quand même. Quoi dire d'autre? Ben moi j'aime beaucoup les couleurs, hein, c'est vraiment de très belles couleurs. Après il date de 2019, donc on n'est plus vraiment dans les oracles de maintenant, les tarots de maintenant, hein, qui sont peut-être un petit peu plus avancés, hein, niveau couleur, niveau voilà, infographie, machin et tout, mais il est pas mal, hein, il est très parlant, il est pas mal du tout. En plus, il y a des, vous voyez, vous avez le 6 d'épée, il y a des petits mots là pour vous repérer. À l'envers, à l'endroit, c'est pas mal aussi. Donc à l'envers, vous avez, donc là, il est à l'endroit et à l'envers, vous avez aussi des mots, hein, vous voyez, vous avez des mots là et vous avez des mots ici. Non, il est très bien, hein, il est vraiment c'est vraiment un très chouette tarot, hein, moi j'aime beaucoup. Après, je remercie mon abonné de m'avoir fait comprendre que oui, je l'ai pas présenté et c'est vrai que j'aurais peut-être dû. Donc j'espère que cette présentation va lui plaire. Si elle le regarde, qu'elle me le dise dans les commentaires. Donc voilà le tarot des Égyptiens. Alors on va faire un message avec cet oracle. On va voir ce que le livret nous raconte. Allez, on va en prendre 2. Alors, on y va. Vous avez immobilité, contemplation, silence avec le repos et le valet d'épée, critique, indécision, espionnage, intrigue. Alors, le repos. Le repos. C'est à 5, 6, 7, 8. 5,
5, 6, 7, 8. Le repos. Voilà. Alors, on peut remarquer sur cette carte les abeilles qui voltigent autour de la déesse et qui, sous l'épithète de fille de lumière, représentent l'âme pure de l'initié. C'est celui qui, comme le défunt, a surmonté les épreuves terribles de l'outre-tombe pour renaître et retrouver la connaissance secrète du cœur grâce à l'énergie divine. Alors, à l'endroit, en résumé, donc ça parle d'épreuves, de vertu, de retraite, de silence, de discrétion, de tranquillité, de repos et d'immobilité. Alors, le conseil de l'arcane. Si ton adversaire te semble fort et même invincible, souviens-toi, ô fils de la terre, que la victoire appartient à celui qui sait se plier. Le vent peut abattre le palmier, mais il ne brise pas le roseau flexible du Nil. Il faut que ta faiblesse soit ta force, ta petitesse ta grandeur, et l'inaction ton action. Et vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée. Quand un garçon très jeune et encore en formation empoigne l'épée de l'autorité et de la bataille, même sans assumer un haut niveau de pouvoir, c'est qu'il commence à incarner la responsabilité. Il peut remplir les fonctions de surveillant, de guide, de militaire de carrière, mais également en se plaçant en dehors de l'ordre constitué, être un espion, un ennemi puissant et secret, un observateur curieux et indiscret. Cet arcane annonce des critiques, des commérages, des intrigues, des larcins, ainsi que des épisodes désagréables de délation. En résumé, à l'endroit, surveillant, militaire, espion, observateur, scrutateur, critique, intrigue, vol, commérage. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.